Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Comme promis, je vais démarrer cette première série de vidéos sur les smartphones avec un sujet que j'entends souvent revenir sur la table, l'iPhone 12. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je suis un très grand fan d'Apple, mais il est très intéressant aussi de savoir comment l'enseigne compte évoluer en matière de progrès. Bien que les nouveaux smartphones de la marque Apple ne sortent qu'une fois par an, nous avons l'impression que c'est une ribambelle de téléphones que nous voyons en cours de l'année. Apple a connu une belle révolution avec les derniers smartphones. Alors regardons ensemble si cette dernière va poursuivre ses efforts. Aussi, beaucoup d'autres marques de smartphones ont pris les devants sur certaines technologies, donc c'est plus ou moins quitte ou double pour Apple. Donc ne bougez pas les amis et observons ce que prévoit Apple avec la sortie de l'iPhone 12. C'est parti, let's go. Oh, j'allais oublier. Mais comme d'habitude, pensez à être abonné à notre chaîne et à activer la petite cloche. La sortie annuelle de l'iPhone reste l'un des plus grands événements technologiques. C'est le téléphone que beaucoup aspirent à posséder, celui qui définit les tendances mais aussi le téléphone que tous les autres cherchent à améliorer. Bien que les fuites et les rumeurs ne soient pas nouvelles pour le monde de la technologie, obtenir des informations sur les nouveaux appareils Apple est assez rare. Elles n'ont pas tendance à fuir aussi complètement qu'un téléphone Samsung ou Google. Mais j'ai rassemblé ici toutes les informations pour vous les partager. En règle générale, Apple organise son événement iPhone la deuxième semaine de septembre et normalement un mardi. C'est plutôt simple à deviner, puisque la marque a suivi le même modèle pour les iPhone 2019 en les annonçant le 10 septembre 2019. Si la société décide de procéder de la même manière pour l'année 2020, nous nous attendons à ce que le 8 septembre 2020 soit la date officielle pour l'événement de lancement de l'iPhone 12. Bien sûr, rien n'est encore confirmé, et ce ne sera pas le cas pendant longtemps. Il est donc préférable de mettre cette date en option pour le moment. De plus, avant 2017, il était assez simple de prédire le nom des prochains iPhones. Après l'iPhone 3G jusqu'à l'iPhone 8, Apple a utilisé des numéros séquentiels, et c'est tout. Puis Apple a présenté l'iPhone X, suivi de l'iPhone XS en 2018, et ce fut la fin des prédictions. C'est cette année, en 2019, que la société est revenue aux appellations de base et a abandonné les chiffres romains. Avec le lancement de l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en 2019, il est probable que les iPhones 2020 seront appelés iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Je dis ça, je dis rien. Selon les rumeurs, les modèles d'Apple iPhone 12 arriveraient avec un tout nouveau design. Le design n'est pas encore clair par contre, bien que certains rendus montrent des bords plus carrés par rapport aux bords arrondis auxquels nous sommes habitués depuis l'iPhone 6. Nous espérons voir une encoche réduite pour les modèles 2020. Ou pas. Et nous espérons que l'arrière en verre mat dépoli des 11 modèles Pro reviendra, car il est beau et très séducteur. Les rumeurs disent qu'il y aura 4 modèles d'iPhone. 2 tailles pour le Pro et 2 tailles pour le modèle régulier. Cela signifie une gamme plus large de prix et potentiellement un point d'entrée moins cher. Aussi, les rumeurs suggèrent que tous les iPhone 2020 auront un écran OLED. Actuellement, l'iPhone 11 dispose d'un écran LCD, tandis que les iPhone Pro sont OLED. Apparemment, nous pourrions obtenir un modèle de 5,42 pouces, un modèle de 6,06 pouces et un modèle de 6,67 pouces à la place des modèles 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,5 pouces que nous avons actuellement. Certains bruits de couloir suggèrent également des capteurs d'empreintes digitales à l'écran. De plus, Apple envisagerait des caméras de profondeur 3D pour ses modèles d'iPhone 12 et probablement destinés au modèle Pro. Nous nous attendons également à voir plus d'améliorations du mode nuit qu'Apple a introduit sur les modèles d'iPhone 11, afin de suivre la concurrence de goût de Huawei. Et oui, la sortie de l'iPhone 12 nous laisse penser qu'en matière de concurrence, Apple a envie de mettre le paquet. La plupart des rapports suggèrent qu'Apple adoptera la connectivité 5G pour l'iPhone 12 et que tous les modèles auront une option 5G, à savoir que l'intégration de la 5G dans l'iPhone est désormais une priorité. Côté technique, nous nous attendons à voir une puce A14 sous le capot des modèles d'iPhone 12, avec toute la panoplie lancée sur iOS 14. Nous nous attendons également à ce que les 3 modèles comportent la puce U1 ou bien une version améliorée de celle-ci. Résumé de ce qui apparaîtra avec l'iPhone 12. C'est la partie où je partagerai avec vous les fuites les plus intéressantes de l'iPhone 12 que j'ai pu trouver sur internet. N'hésitez pas à prendre des notes et mener votre propre investigation. Si vous trouvez des informations intéressantes, partagez-les dans l'espace commentaire afin que tout le monde puisse en profiter. Le capteur d'empreinte digitale intégré. Selon un rappeur de Bloomberg, l'iPhone 12 pourrait réanimer le capteur Touch ID disparu depuis longtemps en le cachant sous l'écran. Quelques concurrents utilisent déjà ce type de technologie, notamment Samsung dans les gammes S10 et Note 10.
Je pense qu'il est temps de faire renaître cette idée, mais en l'améliorant. In-display, selfie caméra. Différents rapports s'attendent à ce que l'iPhone 12 baisse l'encoche et le remplace par une caméra selfie à l'écran. Si cela est vrai, cela pourrait être un énorme coup de pouce pour Apple, car seuls les fabricants chinois Oppo et Xiaomi ont jusqu'à présent démontré ce type de technologie. C'est une excellente manière d'augmenter la force concurrentielle d'Apple. Compatibilité 5G. Apple commence à prendre du retard sur le front de la 5G. La plupart de ses principaux concurrents ont déjà produit au moins une génération de combinés 5G, à l'exception de Google. Heureusement, les rumeurs suggèrent fortement que l'iPhone 12 sera le premier de ses semblables à offrir un support complet 5G. Dans tous les cas, si Apple ne prend pas la décision de se positionner avec la connexion 5G, cela pourrait faire perdre quelques points à la marque, dans l'opinion publique. J'espère vraiment que la 5G sera disponible. Nouveau matériel. La mise en garde inhabituelle de cette adoption de la 5G est que, pour la première fois peut-être depuis plus de 2 ans, Apple s'appuiera sur la technologie Qualcomm. Apple aurait réussi à régler un différend de 2 ans avec Qualcomm pour la fourniture de modems 5G cet été. Ce qui est une chance car les propres modems 5G de l'entreprise sont loin d'être prêts pour la production. D'ailleurs, c'est une information que je vous avais partagée dans l'une de mes anciennes vidéos. Le fait qu'Apple ait enterré la hache de guerre avec va sûrement propulser les futures productions au devant de la scène. Nouvelle taille de combiné. L'analyste respecté Ming-Chi Kuo, dont le rapport détaille la plupart des informations que nous pouvons trouver sur Internet, prévoit qu'il y aura 3 nouveaux combinés Apple. Il prévoit également que l'affichage sur ces combinés mesurera 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. C'est important pour une raison simple, 5,4 pouces est minuscule. L'écran trouvé sur l'iPhone SE, qui connaît un énorme succès, ne mesure que 4 pouces de diamètre, sur un smartphone de seulement 4,87 pouces de hauteur. Compte tenu de la popularité de la SE, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si Apple préparait son nouveau successeur en mode rétro. Je vous invite à visionner la vidéo dans laquelle je vous parle de l'iPhone SE 2. Vous trouverez beaucoup d'informations essentielles. Selon le célèbre notoire Ice Universe, Apple envisage un écran avec un taux de rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz pour l'iPhone 12. Sans entrer trop dans les détails, cela signifie que les vidéos et les animations générales de l'interface utilisateur apparaîtront de manière plus fluide et fourniront également un coup de pouce à votre expérience de jeu mobile. L'Apple pourrait introduire l'USB-C sur ses iPhones en 2020, et l'iPhone 12 pourrait être le premier à l'obtenir. Cela débloquera potentiellement des vitesses de charge ultra rapides, allant jusqu'à 50 watts. Mis à part certains des MacBooks d'Apple et l'iPad Pro, Apple utilisait uniquement des connecteurs Lightning sur ses appareils, alors que les téléphones Android utilisent tous l'USB-C depuis quelques années déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Que pensez-vous de la future sortie de l'iPhone 12 ? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Max.